Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 40e épisode du Challenge Protection. Et oui, déjà. Et on va jouer aujourd'hui Wolverine, donc notre fameux Canadien poilu préféré contre Mr. Sinister. Donc, 40e vidéo, tout d'abord, merci beaucoup pour ceux qui suivent depuis le début le challenge. Challenge qui ne finira jamais puisque, en fait, même si on est rendu aux 2 tiers actuellement des héros, eh bien, ça va se poursuivre avec les nouveaux héros que FFG vont nous annoncer dans les prochains mois, prochaines années, etc. Donc, merci beaucoup donc, de votre fidélité. Vous avez sûrement remarqué qu'au niveau de la publication des vidéos, il y avait un peu moins de vidéos, donc ça sortait plus aux 2 semaines. C'est voulu. En fait, dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup de passions et en ce moment, les autres passions prennent un peu plus de place. Et quand je joue à Marvel Champion, actuellement, c'est surtout en multijoueur. Donc, je ne veux pas non plus vous montrer des vidéos un peu battlées. Je veux vous montrer, en fait, des decks que j'ai testés, que j'ai beaucoup aimé jouer. Donc, je ne veux pas vous montrer n'importe quoi non plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a des vidéos 2 semaines. Donc, en ce moment, je peinture beaucoup. Je joue à Star Wars Légion. J'ai embarqué dans quelques jeux, dont notamment, en fait, Dragon Eclipse. Et pour ceux qui connaissent Arkham Horror, en fait, Horror Arkham, ils ont fait la deuxième boîte. Donc, je me suis procuré cette deuxième boîte aussi. Donc, plein de petits jeux un peu à côté, à gauche, à droite. L'été arrive aussi. Donc, un peu plus occupé. Mais de toute façon, moi, de mon côté, si je veux vous montrer vraiment du contenu que j'apprécie en protection. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des petits délais. Donc, merci beaucoup de votre patience. Et entre-temps, je vous réfère aux 5 chaînes, en fait, que j'avais parlé, je pense, un peu avant les fêtes. Donc, 5 chaînes de Marvel Champion qui font un peu plus de contenu. Si vous voulez voir autre chose en ce moment, de toute façon, vous les suivez probablement. Bref, ceci étant dit, aujourd'hui, on parle de Wolverine contre Mr. Sinister et Wolverine, en fait. Wolverine, c'est vraiment des vieilles pantoufles. On est vraiment content quand on joue Wolverine parce que toutes ces cartes sont bonnes. C'est un personnage qui est quand même facile à prendre en main. En fait, c'est très facile à prendre en main. Ces cartes sont bonnes. Je pense que son deck de préconstruit est un des meilleurs du jeu, honnêtement. Je pense que la seule mauvaise carte, c'est la cabane de Logan, puisqu'elle ne fait pas piocher des cartes contrairement aux autres cartes équivalentes. Mais sinon, le deck de base, il est très très bon. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est cette carte-ci. Et on va jouer un peu autour de cette carte-ci, qui est la folie destructrice qui nous permet, en fait, de piocher des cartes à chaque fois qu'on se fait attaquer. Donc, c'est qu'on subit, en fait, qu'on subit une quantité de dégâts. Donc, ça, au moins, c'est bien. On subit des dégâts, c'est thématique, et on pioche des cartes. Mais ça le dit, pour piocher des cartes, il faut subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque uniquement. Donc, d'une attaque d'un ennemi, évidemment. Donc, on veut subir des dégâts, mais on veut pas trop en subir. Et on se régénère entre-temps. Et on a aussi nos griffes qui nous permettent, qui nous font déjà subir des dégâts. Donc, il faut subir des dégâts, il faut en gagner aussi de la vie. Donc, c'est un peu la thématique du deck que je vous présente aujourd'hui. Un deck relativement simple à prendre en main. En fait, très simple à prendre en main. Donc, Logan, en fait, il a 10 points de vie. On va améliorer ses points de vie, justement, pour bénéficier de rester en alter ego, en héros plutôt. Parce que si on va en alter ego, on défausse cette carte-ci. Et je veux pas défausser cette carte-ci, je veux rester en héros. Donc, comment qu'on va augmenter nos points de vie? Et bien sûr, avec endurance et nez pour la défense, les deux qui nous augmentent notre point de vie de 3. Donc, on a ici un 6 et le squelette dans l'adamantium qui augmente de 4. Donc, on est rendu à 20 points de vie. C'est pas négligeable. Donc, un 20 points de vie qu'on veut, on veut se régénérer, oui, avec la capacité de Wolverine. Donc, de temps en temps, on va vouloir, évidemment, gagner de la vie. Hein. On ne peut pas non seulement aller en alter ego, parce qu'on ne veut pas défausser cette carte-là. Donc, comment on va gagner de la vie? Bien sûr, avec la capacité de Logan. On va avoir une instance médicale aussi qui peut répartir, en fait, 5 soins de dé. Donc, 5 soins parmi nos personnages. On va avoir aussi ce qui ne me tue pas. Donc, un petit 2 points de vie ici. Régénération qui a un 4 points de vie. Et on va avoir aussi triage qui va nous donner 2 points de vie supplémentaires. Donc, quelques cartes qui nous donnent des points de vie. On va avoir quelques cartes qui vont nous donner des états tenaces, entre autres Polaris et Coup violent. En fait, c'est les deux cartes qui vont nous faire gagner des états tenaces. On va faire attention avec Wolverine parce que les états tenaces, ils aiment à moitié ça. Ça ne fonctionne pas avec folie destructrice. Et ça ne fonctionne pas non plus avec ses griffes, parce que ça nous dit en fait, on doit subir des dégâts. Et si on est tenace, on ne subit pas de dégâts, donc il faut faire attention. Donc ici, on va avoir quelques états tenaces pour se protéger un petit peu en cas de pépin, mais c'est pas le cœur du deck, c'est pour ça qu'on ne joue pas non plus, ce qui ne me tue pas. On va avoir ce dont j'ai parlé des points de vie.
on va avoir le X-Jet pour avoir notre ressource générale, donc les ressources Joker pour pouvoir jouer ce qui ne me dit pas. Mais on a aussi, évidemment, les ressources doubles et le pouvoir de la protection parce qu'on a beaucoup de cartes doubles. On va en avoir 6 ici, 3 ici et on a 4 autres ici. Donc, on a quand même 13 cartes doubles, donc de ressources vertes. Et coup violent, très bonne carte en passant. Ça nous permet de faire 4 de dégâts à un ennemi. Et si jamais on le 20 avec cette carte-ci, et on gagne un état de tenace, donc c'est un 2 pour 1. Ça fonctionne bien aussi avec les griffes. On ne joue pas d'autres événements d'attaque parce qu'on a déjà beaucoup d'attaques dans le deck de Wolverine. Donc, ça nous donne déjà un bon 6, 9, donc 9 cartes d'attaque. On va essayer de piocher des cartes entre-temps, donc ça va bouger. C'est un deck de 40 cartes, donc on va essayer de faire ça. Donc, de piocher des cartes quand même souvent pour avoir des événements d'attaque. J'ai parlé du X-Jet, Utopia. Utopia nous permet de redresser donc nos alliés X-Men. Pour un petit bonbon, on a un allié de plus. Ça, c'est pas très fréquent, mais ce qui est bien, en fait, c'est qu'on va pouvoir redresser un personnage X-Men. Qui qu'on veut redresser, évidemment, c'est Wolverine. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes stats, donc 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. Et ça va lui permettre, en fait, entre autres, si jamais il a défendu, de le redresser. Ça va aussi nous permettre, une fois que le squelette est en jeu, d'avoir 3 d'attaque. Donc, on pourrait, exemple, attaquer de 3, jouer un allié X-Men, réattaquer de 3, jouer ce qui ne me tue pas, réattaquer de 3. Donc, c'est vraiment très bien. Et on va vouloir augmenter peut-être cette stat-ci avec l'entraînement spécialisé. Généralement, on va aller chercher l'entraînement qui lui donne plus 1 d'attaque. Donc, ici, je pourrais faire un 12 d'attaque en se redressant 3 fois. Et Utopia, ça va fonctionner avec nos alliés. On n'a pas beaucoup d'alliés, mais on a Diablo qui nous permet de reprendre notre personnage, si jamais il y a plusieurs ennemis, et qu'on bloque pour Wolverine. Donc, on va pouvoir le reprendre dans notre main, le rejouer, redresser. Sinon, ben, on a plein de petits alliés qu'on va vouloir utiliser, bloquer, donc, et qui peut se subir des dégâts. Donc, entre autres, Triage, que je parlais, qui peut gagner 2 points de vie. Armor, qui va avoir un... C'est une année qui est très peu chère. En protection, c'est très bien. Qui rentre avec un état de tenace. Polaris, donc qui donne un état de tenace aussi. Professeur X pour avoir un peu de contre dans tout ça. Et en plus de ça, Professeur X nous permet de redresser aussi un personnage X-Men. Donc, c'est très thématique. Donc, on veut jouer, oui, autour de folie destructrice, mais on veut surtout pas mourir. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, c'est pas grave, on va pas piocher de cartes, on va pouvoir défendre et autres, et on va pouvoir temporiser nos dégâts avec la barrière énergétique, même si on ne joue pas réexploité pour l'utiliser. C'est des petits dégâts supplémentaires, c'est moins de ressources, moins de dégâts sur Wolverine, et on va pouvoir choisir quand les utiliser. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, au final, ben, c'est un peu ça le deck. 40 cartes, beaucoup de points de vie, des trucs pour se régénérer, des trucs pour contrer, beaucoup de choses pour attaquer. On se redresse, simple, efficace. Donc, on voit ça à l'instant contre Mr. Sinister. Pour le setup de Mr. Sinister, tout d'abord, on va avoir Hope Summer qui arrive en jeu sous notre contrôle, et sa manigance principale va nous dire d'aller chercher une manigance principale 2A, en fait, qui sera 2B dans ce cas-ci. Parmi les 3 qui sont là, je vais aller 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 3, prêt à s'envoler. Donc, prêt à s'envoler, on tasse ça ici. Prêt à s'envoler, ça va lui dire, ça va lui donner, en fait, pas télépathie, pas en tout. Je dis n'importe quoi. Donc, ça va être vol. Vol ici. Donc, maintenant, Mr. Sinister va avoir le trait aérien et ses attaques vont gagner déferlement. Donc, on va mettre ça en jeu. Le reste, ça va dans son deck. Et ça, on tend ça. Je n'ai plus besoin. Une manigance ici. Pendant que je brasse Mr. Sinister au niveau de son niveau 2. Une fois révélé, on va placer une manigance sur la manigance principale. 2 si jamais il y avait 2 attachements super pouvoirs. Ce qui n'est pas le cas, il y en a juste un. Donc, on va avoir 2 de menaces ici. Et au niveau de sa réponse forcée, après qu'un état a été placé sur Mr. Sinister, il va avoir 2 de menaces sur la manigance principale, sachant qu'il y a un seuil de 5, ça peut aller vite. Donc, si on le désoriente, on y met un état tenace, ou il se met lui-même un état tenace, ou si jamais on le sonne, eh bien, plus de manigance il y aura sur la manigance principale. Donc, plus 1 d'attaque, donc il y a présentement 2 manigances, 3 d'attaque, et ces attaques ont déferlement, donc nos alliés un peu moins pratiques. Je pense que c'est assez brassé. De notre côté, la mise en place, on a les griffes, donc qui sont en jeu. Et bien, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, on y va
Gros brassage. 17 points de vie pour Mr. Sinistre. Et on joue en standard 3, donc poursuivi par le passé, qui est en haut à gauche. Bon, je pense que tout est fait. On se coupe et let's go. On y va pour 6 cartes. Donc, on va avoir attaque plongeante, nez pour la défense, la cabane de Logan, triage, barre énergétique et jubilé. OK. On va enlever triage parce que j'ai pas perdu de vie. Je prends la perdre avec attaque plongeante. On va voir quoi que... Oui, je prends la perdre avec attaque plongeante. Jubilé, c'est bien. Il ne faut pas oublier que ces attaques ont déferlement. Cabane de la Garde, ça ne sert absolument à rien. Barre énergétique, c'est quand même bien. Nez pour la défense, ça peut être bien aussi. Là, j'ai pas de ressources doubles et je n'ai pas mes cartes clés, dont la folie destructrice. Donc, avec tout ça, Jubilé, malheureusement, j'aurais aimé ça que tu ne sortes pas. Parce que oui, on peut faire des dégâts, mais je veux un peu de setup. Donc, ça me donne setup. Ça fait mon attaque si jamais je peux. Barre énergétique, j'ai pas tant de besoin pour l'instant. Ok, je vais retirer ça. Nez pour la défense, c'est quand même bien. C'est pas de carte clé en ce moment, mais ça me donne une défense permanente. Fait que ça, de façon permanente, c'est bon. Ressources doubles, on le prend. L'X-Jet, je le prends aussi. Coup violent, c'est pas nécessaire en ce moment. Et squelette en adamantienne, c'est très bon. C'est encore mieux en fait que l'autre. Ok, on va aller comme ça. On commence. Donc, pour l'instant, j'ai rien à faire en alter ego. On va aller en héros. Bon, au niveau du setup, je pourrais avoir l'X-Jet qui nous permettrait d'avoir une ressource de ressources pour jouer quelque chose et faire une attaque plongeante. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va jouer 1, 2, et ma troisième carte va être le coup violent. Donc, on peut jouer uniquement, on peut incliner uniquement pour un personnage X-Men. Je suis X-Men en ce moment, c'est correct. Donc, 1, et nez pour la défense. Ça s'en va. J'aime bien avoir un point de vue supplémentaire et des attaques plus fortes, puisque Hope Summer en bénéficie dans ce scénario-ci. Donc ça, c'est bien. Je vais mettre ça ici. Donc, juste en dessous. Parfait. 4 de vie de plus. On arrive à 14. Ensuite, on va utiliser les griffes pour lui faire un gros... Je sais pas pourquoi c'est moi qui parle de la vie, par contre. Donc, pour lui faire un gros 8 de dégâts ennemis. Et ça gagne des ferlements. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est surtout pour l'avoir gratuitement. C'est ce que ça fait les griffes. Donc, on peut perdre la vie pour le coup. Donc, ce qui va être le cas. Voilà, 11. Et on va y faire 8 de dégâts. Avec perçant aussi. Parfait. Ensuite, on va aller attaquer de 3. Voilà, 6. Et pour qu'est-ce qui est de Hope, est-ce que je contre de 2 ou je continue de l'attaquer de 3? On va continuer d'attaquer de 3. Donc, il va aller à 3. Déjà, hein, ça va bien. Parfait. On se retourne. Et, quand même bien du setup, c'est un bon setup. On y va pour une ressource double. Suivre à l'odeur. Ce qui est bien ici, je vais pouvoir contrer et piocher des cartes. Ce qui ne me dit pas avec notre ressource double, c'est parfait. Hacher, menu et Diablo qui ne sert pas à grand-chose pour le moment. Ce qui est bien avec le X-Jet, c'est que Diablo, on peut payer sa ressource facilement. Donc, avec le X-Jet. Et c'est un peu ça. Donc, si jamais vous décidez de jouer après à combattre dans le deck, c'est bien avec le X-Jet aussi, évidemment. Mais ça ne fonctionne pas très bien avec Folie Destructrice. Bref, autour du méchant, on arrive à 3. Lui, il va nous attaquer de 3. On va le prendre. J'étais à 11. J'ai pas vraiment tant d'intérêt à ne pas le prendre. Pour l'instant, je peux même me soigner ici. Donc, on va y aller. 3 plus 1. Et on est désorienté. Donc, je vais subir 4 de dégâts. Et on est désorienté. Voilà, 7. Parfait. 4 rencontres. Maîtrise de la génétique. Donc, lui, présentement, il a le trait aérien. On va subir 2 dégâts indirects. Ici, 2 dégâts indirects. Je pourrais les subir sur O. On va les subir sur lui. Je ne peux pas tant la soigner. Donc, une façon de le faire, mais présentement, je n'ai pas la manigance. Donc, on va y aller comme ça. 5, c'est fait, ça revient à moi. Donc, on va commencer par utiliser 1 et 2 avec Diablo pour pouvoir jouer
suivre à l'odeur. On va retirer 3 menaces de manigance. Si on retire la dernière menace de cette manigance, on pioche 2 cartes. On va tirer 3 ici, pioche 2 cartes. Non, c'est vrai, on ne peut pas faire ça. Parce qu'on est désorienté. On va enlever le désorienté. Et après ça, on va faire ça. Donc, on va avoir Folie Destructrice et Utopia. Donc, finalement, peut-être Diablo, j'aurais dû le garder. Mais c'est pas grave. Par la suite, ce qu'on va faire ici, malheureusement, Utopia, j'aurais vraiment aimé ça de garder. Ce qui ne me tue pas, est-ce que c'est... Ah oui, c'est vrai, on gagne 2 points de vue du notre tour. J'étais à 7. Folie meurtrière. Ça, c'est sûr, je le joue. Mais ma question, c'est est-ce que je joue ce qui ne me tue pas ou Utopia? On va jouer... on va jouer... Bon, on va commencer avec Hope de l'attaquer de 3. Donc, son stade 2 est mort, son stade 3 arrive. On place 2 menaces sur la manigance principale. Donc, ça, c'est beau. Et sa réponse forcée, maintenant, ça va être 3 de menaces. Il va y avoir 3 de manigance et toujours 3 d'attaque. Donc, ça ne change pas. 21 points de vie. Parfait. Donc, ici, Utopia, je vais avoir quelques alliés qui s'en viennent. Il m'en reste 3 dans tout mon deck. Dont le professeur, pour me redresser. On va aller plus calmement. On va utiliser 2. On va jouer Folie Destructrice. Et on va jouer 1-2 pour Utopia. C'est discutable. Ce qui ne me tue pas aurait peut-être bien aussi, se soigner 2 et attaquer. Donc, on va aller comme ça. On va être un peu plus conservateur. Et pour l'instant, j'ai rien d'autre à jouer. Donc, on y va. On se redresse. J'ai dit. On va avoir régénération armor, donc c'est bien avec Utopia. Barrière régénératrice, plutôt barrière énergétique, et une ressource double. Parfait. Donc, tour du méchant 3. Lui, il va attaquer de 3. On va les bloquer ici. Donc, il va nous attaquer de 3 plus 1. On va subir 2 dégâts. On va aller à 5. Carte de rencontre. On va avoir épuisement. Incliner notre identité. On a bien fait de bloquer. Renfort. Et on va avoir téléporté ailleurs. Donc, Mr. Sinister ne peut pas subir de dégâts. Entrave, ça arrive à 4. Et quand Mr. Sinister est censé attaquer une manigance à la place. Donc, 4 ici, il faut vraiment gérer ça au plus vite. Donc, ce qu'on va faire ici, oui, je vais piocher ma carte avec donc la folie destructrice, quand il me fait des dégâts. On va utiliser nos 2 ressources pour pouvoir jouer Armor. Armor va arriver avec un état tenace. Donc, ça, c'est beau. Et on va pouvoir utiliser Utopia pour redresser Wolverine. Ces deux-là vont l'encontrer ici. Donc, maintenant, on va pouvoir... lui manigancera pas. Et il va pouvoir subir des dégâts. On n'a pas le choix pour faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Ensuite de tout ça... oui, je gagne toujours 2 points de vie. Désolé. Donc, j'ai pas d'attaque. C'est correct. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 1, 2. 1, 2 pour jouer ce qui ne me tue pas. On va se redresser, gagner 2 points de vie. À la 9, attaquer de 3. Ça va aller à 18. Il va aller à 18. On va utiliser 1 pour régénération. On va gagner 4 points de vie. On va aller à 13. Donc, on est à 13 sur 14. On se redresse. Est-ce que je fais avec quelque chose avec elle? Je ne me rappelle plus si dans cette incitation dans une de ces 4 rencontres. Je ne suis pas sûr, fait que je vais aller retirer un ici. Je ne me rappelle plus s'il y avait une incitation, juste pour ne pas passer au stade. On va retirer l'état tenace. On se rappelle que ces attaques ont déferlement. Donc, on se redresse ici. Régénération, coup violent, ressources doubles, verte, coup violent encore, et suivre à l'odeur. Bon, suivre à l'odeur, ça tombe bien. On va avoir le méchant autour du vilain. 3. Il va attaquer de 3. Je pourrais bloquer avec Armor. Si je subis des dégâts, c'est d'une attaque. Et c'est quand même d'une attaque que je vais subir des dégâts. Donc, je vais quand même piocher une carte. Armor, ça ne me plaît à grand-chose en ce moment. C'est sûr que je vais subir un dégât. Donc, pourquoi ne pas utiliser Armor
Pourquoi? Parce que de toute façon, je suis plein de vie. Donc, je ne vais pas utiliser Armand, je ne le crois pas. Pourquoi je vais utiliser coup violent ce tour-ci? Armand me permet de faire un petit peu plus de dégâts. J'ai régénération. Non, on va le souper de dégâts. Il va nous attaquer de 3. 3 plus 2, 5. On va aller à 8. On va piocher une carte qui sera un entraînement spécialisé. Et on va avoir une carte rencontre qui sera le sinistre soldat. Lui, il y a plus un de manigance, plus un d'attaque pour chaque attachement super pouvoir. Donc présentement, il y a un gros 2 de contre, 2 d'attaque. Parfait. C'est à notre tour. Donc ici, on va utiliser Armor. Armor va aller faire un dégât sur lui. Donc 1. On va aussi gagner notre 2 points de vie qu'on oublie, mais on va aller à 12 et on va perdre 3 pour jouer un coup violent. Donc on va retourner à 9 pour faire 4 de dégâts sur lui, ce qui va nous donner un état tenace. C'est-tu la bonne ordre? Oui, c'est le bon ordre. Parfait. Donc ça, c'est bon. Par la suite, on va utiliser une ressource et régénération ou l'entraînement. Non, notre ressource d'eau. Non, pas notre ressource d'eau. Régénération. Ah non, aucune des deux, on va utiliser les gigottes, finalement. Donc, 2 pour jouer sur Rivalodeur. On va retirer 3 de menaces ici, puis acheter 2 cartes. Le professeur est haché menu. Parfait, c'est bon, ça, j'aime quand même beaucoup ça. 1, 2, 3. Ok, on verra. Ce qu'on va faire dans ce cas-ci, parce que je pourrais aussi jouer... Il manque une ressource. Il manque malheureusement une ressource pour le professeur. J'avais pas vraiment... J'aurais peut-être pas dû attaquer le petit sbire pour jouer à entraînement spécialisé. Du coup, que le professeur sert à rien en ce moment. Ok. On va l'attaquer de 3. Il va aller à 15. On va l'attaquer de 3. Il va aller à 12. On va utiliser une ressource pour jouer l'entraînement spécialisé. Comme ça, le professeur va faire quelque chose tantôt. Et on va utiliser hacher menu pour se régénérer. Donc, se régénérer de 3, on va revenir à 13. Plutôt de 4, on va revenir à 13. On va garder le professeur. Et on va aller comme ça. Professeur attaque plongeante, ce qui ne me tue pas. Déferlement berserk. Parfait. Tour divin, on rajoute 1. Il va nous attaquer. On va le prendre. On a tenace de toute façon. Donc, un jeton ici avec... donc, poursuivi par le passé. Notre tenace s'enlève. Donc, ça, c'est beau. Il va avoir une carte de rencontre, ce qui sera nul n'est à l'abri. On va placer un jeton ici et on va défausser une amélioration, un soutien qu'on contrôle. Donc, ici, dur choix parce que toutes nos améliorations, nos soutiens sont excellents. Mais je pense que Utopia, c'est peut-être le moins bon. Ça, je ne peux pas le défausser. Avoir plus un d'attaque, 4 points de vie, c'est très bon. La folie, je le garde, c'est sûr. L'X-Jet, c'est de la ressource. Malheureusement, Utopia va partir. Donc, ça, c'est bon. Ça va être à notre tour. Donc, on va utiliser Wolverine attaquer de 3. Voilà, 9. Elle va aller attaquer de 3. Ça va aller à 6. On va avoir... on va utiliser une... Ben, en fait, c'est déjà fini, là, mais on va quand même le faire. 1, 2, 3 pour jouer le professeur pour redresser Wolverine. On va aller contrer de 2 ici, contrer de 3 avec lui. Ça, c'est beau. Ça nous donnerait notre spécialisation au combat plutôt, qui donnerait plus 1 attaque. Donc, j'aurais pu faire plus de dégâts encore avec ça. Et on va utiliser... On va aussi gagner notre point de vie qu'on oublie de gagner. On va perdre 3 de points de vie. On va faire 8 de dégâts. Ça va lui donner déferlement, perçant et tout ça. Donc, il va aller à 0 point de vie. Et c'est ce qu'on aime avec Wolverine, c'est que vous jouez en agressivité, que
comme genre justice, un commandement de protection, même en pool, ça se finit rapidement après un gros 15 minutes. Donc, c'est assez rapide. Mais ce que j'aime beaucoup de ce deck-là, c'est que c'est justement quand on veut pas se casser la tête avec Wolverine, puis on veut jouer en protection, on veut jouer quelque chose de différent. Je trouve que c'est vraiment bien parce que en fait, on a quand même du setup, c'est rapide, on a du soin. On n'a pas tout vu, évidemment, parce que c'est un deck rapide avec Wolverine en solo, surtout. Surtout que c'est pas le personnage le plus difficile, mais quand même, quand on joue des personnages un peu plus difficiles, on a un bon défi, mais un bon deck aussi pour gérer les ennemis un peu plus difficiles. Mr. Sinister, je l'aime beaucoup, mais j'avoue qu'en ce moment, on l'a découpé en rondelles avec Wolverine. Donc, vraiment un petit deck que j'aime, qui est le fun, qui est simple. Donc, je sais pas si c'est la meilleure façon de jouer Wolverine en protection, mais c'est une façon que j'aime beaucoup. Il y a d'autres façons aussi de jouer avec sa carte d'attaque-défense qu'on peut jouer dans le tour de l'ennemi. Donc, la carte coûte 2, qui fait 4 de dégâts. J'ai un blanc de mémoire, je la mettrai au pire. Donc, à l'écran, avec un revers de fortune pour piocher des cartes dans le tour de l'ennemi et jouer avec ceux qui ne me tuent pas. Donc, jouer plus avec des sbires, piocher des cartes dans le tour de l'ennemi, faire des dégâts dans le tour de l'ennemi, parce que ça fonctionne avec les griffes, ça peut être bien, mais sinon, ceci, c'est le petit deck confortable que j'ai avec Wolverine en protection. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Prochaine partie, c'est qui déjà qu'on joue? J'ai un petit blanc, mais on va se retrouver pour un 41e épisode du Challenge Protection. D'ici là, jouez bien, attention à vous, passez une magnifique fin de journée. Bye bye, ciao ciao.